Combien il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Depuis le mardi, Dieu est en train de nous faire du bien dans cette chaîne de prière. Et des gênes. Le grand thème que nous sommes en train d'enseigner pendant cette chaîne de prière. Que ma coupe déborde. Psaume le chapitre 23, le verset 1 à 6. Mais aujourd'hui nous aurons un sous-thème. Dans le grand thème, Hérode, un ennemi caché. Hérode, un ennemi caché. Matthieu le chapitre 2, le verset 1. Jésus naît à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Ils assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14. Joseph s'éleva, prit de minuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors l'Égypte. Hérode, un ennemi caché. L'enseignement de ce matin se reposera sur deux points. Le premier point, nous allons présenter le contexte de cet enseignement. Et après, nous tirerons des leçons. La Bible nous présente le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette promesse que le prophète a annoncée à Israël. Et cette promesse qui est aussi la nôtre sur la naissance de Jésus. Le jour où Jésus était né, le roi de rois, Jésus est le porteur du salut. Par Jésus, l'homme qui a péché a été délivré par la foi. Et l'humanité tout entière. Et la naissance de Jésus était caractérisée par l'apparition d'une étoile spéciale à l'Orient. Les mages sont des astronautes, des gens qui font des études des étoiles. Et il a été annoncé par le prophète dans la Bible que le jour de la naissance du Messie, une étoile spéciale allait apparaître avec une particularité spécifique. Lorsque les rois mages ont vu ça, ils ont dit: Christ est né. Alors ils commençaient à suivre le toit. Dans leur parcours, ils sont passés par Bethléem à Juda, en Judée.
Comme c'était Hérode qui gouvernait Judée, en raison des civilités, quand vous arrivez dans un territoire, vous devez voir celui qui gouverne ce territoire. Hérode, ils avaient vu, c'était un ennemi caché. Ils sont allés voir Hérode. Ils ont dit Hérode, nous avons vu l'étoile. Et cette étoile atteste que le roi de Dieu est né. Jésus-Christ. Lisez bien la Bible avec moi. Matthieu le chapitre 2, le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Tout Jérusalem avec lui. Je vais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle de Dieu dans ta vie verra troubler tes ennemis. La bonne nouvelle de Dieu pour tes enfants verra agiter tes ennemis. La bonne nouvelle de Dieu pour notre église verra troubler les cœurs de méchants. La Bible dit que Hérode fut troublé. La deuxième des choses que tu dois comprendre, tu ne peux pas partager tes informations à n'importe qui. Parce que celui qui est en face de toi, s'il n'est pas un frère enfant de Dieu, il deviendra un ennemi contre toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Les mages étaient venus par raison des civilités informer Hérode qui gouvernait ce territoire sur la naissance du Christ. Et Hérode était un ennemi caché. Un ennemi caché est plus dangereux qu'un ennemi que tu connais. Amen. Et la Bible dit, Hérode a commencé à travailler pour éteindre l'étoile du Christ. Je joins ma voix à la voix du Christ. Aucun homme sur cette terre ne peut éteindre ton étoile. Aucun homme sur cette terre ne peut éteindre l'étoile de ta famille. Aucun homme sur cette terre ne peut éteindre l'étoile de notre église. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu peut dire amen. Celui qui est d'accord peut acclamer le Seigneur. Cet ennemi caché a commencé à travailler pour éteindre l'étoile du Christ. Combien de gens travaillent pour t'éteindre? Ta péché était développé d'arriver là où tu dois arriver. Écoutez-moi, les mages ne savaient pas le cœur de Hérode. Ils ont passé l'information à Hérode. Mais Dieu qui sonde le cœur et le rein connaissait que Hérode avait un mauvais cœur. Écoutez-moi, rien ne restera caché. Si tu te livres à un ennemi, Dieu exposera son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que ta coupe déborde. Faisons très attention. Même dans la maison de Dieu, il y a aussi des gens qui viennent travailler pour le diable. Faites très attention. Même dans la famille où tu es, il y a des gens qui travaillent pour le diable. Même dans ton lieu du travail. Le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Mais c'est les hommes qui rapportent au diable les informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu ne te convainc pas, ne partage pas tes informations avec qui que ce soit. Les mages ont fait preuve de la civilité, mais ils s'étaient livrés à un ennemi. Un ennemi caché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit aux mages, quand vous allez
Retrouver là où se trouve le roi des Juifs, Jésus. Revenez pour m'informer. Moi aussi j'irai la donner comme vous. La Bible dit hors dans son cœur. Il avait résolu de lui faire du mal. L'ennemi peut avoir les informations te concernant. Mais l'ennemi est incapable de t'atteindre là où Dieu t'a caché. La Bible dit la nuit, l'ange apparut à Joseph. Il a dit à Joseph, prends l'enfant, prends sa mère, allez en Égypte. Joseph ne savait pas. C'est que Hérode avait résolu de faire contre l'enfant Jésus. Frère, même quand tu ne sais pas, c'est que l'ennemi a résolu contre toi. Le Dieu de la Bible va te révéler. Il te révélera les choses cachées. Et le Dieu de la Bible t'orientera pour prendre une autre direction. Frère de la pierre vivante, restez spirituel. Vous allez percer des choses cachées. Vous allez comprendre. Même quand quelqu'un parle de autre chose, vous allez lire son cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hérode commençait à travailler pour faire avorter le plan de Dieu dans la vie de Christ. Il cherchait à saboter. Frère, vous savez, il y a des gens qui il sait qu'il ne peut pas te gagner. Mais il cherche juste à saboter ce que tu fais. Ne le permets pas. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent rien faire contre nous. Mais ils cherchent à saboter la pierre vivante. Frère, moi je suis pasteur de la pierre vivante. Je suis derrière la pierre vivante. Et je pousse les décisions de mon père spirituel. Si mon père spirituel dit non, je te dirai non. Si mon père spirituel dit oui, je te dirai oui. Si vous êtes nos enfants, c'est ça la direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous voyons plus loin que vous. Les mages ne voyaient pas le cœur de Hérode. Mais Dieu a vu que Hérode méditait les contre Jésus. Et il a envoyé son ange. On peut acclamer le Seigneur. Le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à voir entre tuer les enfants et l'information de la naissance de Jésus? Un ennemi caché. Amen. Il était caché. Il faisait semblant avec des bonnes paroles. Mais son cœur avait de mauvaises prédispositions. Quand les mages ne sont plus revenus, pourquoi les mages n'étaient pas revenus? Dieu a apparu aux mages. Il les a dit, ne rentrez plus vers eux. Écoutez-moi, le diable a une partie des informations. La vérité sur ta vie appartient à Christ. Le diable a une partie des informations. Mais tu es caché en Jésus et Jésus en Christ. Ta famille est cachée en Jésus et Jésus en Christ. Notre église est cachée en Jésus et Jésus en Christ. Matthieu, le chapitre 2, le verset 18. On a entendu à Rama de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Écoutez-moi, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne mourras pas une mort venant de la volonté de l'homme. Tu ne mourras pas une mort venant de la volonté du diable. Nous ne subirons pas les volontés de son homme. Car nous sommes cachés en Jésus et Jésus en Christ. Et Hérode a tué les innocents.
La Bible dit Rama, cette ville était remplie de plaies. Ceux qui vont te poursuivre, ils tomberont devant ta face. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui feront de tout contre toi, c'est tout l'air va les absorber. Au nom de Jésus, la Bible dit dans Jérémie, ils vont boire leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Jésus était mort à la croix pour que tu ne sois pas sacrifié à la volonté de quiconque. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Frère, il faut être conscient du combat spirituel. Le diable utilise les hommes pour accomplir ses plans. Le plan ici, c'était le plan du diable. Mais il est passé par Hérode. Frère, sœur, ne sois pas le support du diable pour chercher à détruire ton frère. Ne sois pas le support du diable pour chercher à détruire une famille. Ne sois pas le support du diable pour chercher à toucher l'église. Hérode, un ennemi caché. Frère, je vous fais un conseil tant que pasteur. À part Dieu, confiez-vous aux hommes de Dieu. La Bible dit vous rassurez. Si tu es un proche, il faut que Dieu te convainque de partager avec lui. Parce que dans son cœur, tu ne sais pas le lire. Oh non, c'est ma chérie. Ma chérie, on n'y a pas où. Entre ciel et terre, ma client. Yo, Nicolas, il y a une discrétion. On n'y a pas où. Est-ce que je parle à quelqu'un? La discrétion est un signe de maturité. Apprenez à gérer votre langue et vos émotions. Si tu n'es pas convaincu spirituellement, garde ça dans ton cœur. Heureusement, Dieu était là. Si Dieu n'était pas là, Jésus allait mourir encore. L'indiscrétion, c'est un grand problème pour les chrétiens. Beaucoup de combats que beaucoup de gens ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient indiscrets. Ils sont allés se livrer entre les mains des ennemis. C'est ma copa. Frère, restez spirituel, restez réfléchi. Un jour, quelqu'un m'écrit: comment est votre situation d'achat parcelle? Je lui ai posé la question. Toi, tu es dans une église célib. Comment tu veux savoir les informations de l'église centrale? Il est allé dire à quelqu'un: compliqué. J'avais lu dans son message les instructions de me sonder. Et il cherchait une vérité. Et cette vérité, si j'avais livré ça, il allait monter un mal contre l'église. Frère, discernez les questions qu'on vous pose. Moi, j'ai des gens quand je l'écoute comme ça. Je vois comment il est en train de mentir. Je vois comment il n'est pas vrai. Frère, même un message. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous pouvez comprendre les intentions. Quelqu'un m'a écrit: mes respects, pasteur, avec tout ce que je vous dois comme reconnaissance, accordez-moi un rendez-vous. Je lui ai dit: je ne te reçois pas. Parce que je savais qu'est-ce qu'il faisait. Après, il passe par ma femme. Le soir, ma femme est revenue du travail, il me montre le message. J'ai dit à ma femme: je lui avais déjà dit que je ne le recevrais pas. Écris-lui, dis que je ne le reçois pas. D'ailleurs, comme toi, tu as sentiment au cas ta vie avant ta Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discernez les choses et réfléchissez. Parce que vous ne savez pas.
Celui qui est à vos côtés. L'état de son cœur. Nous ne prêchons pas la méfiance. Mais nous vous demandons à augmenter votre sensibilité spirituelle. Comment est-ce que toi on peut te mentir? On te ment pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, on t'amène un cadeau de babouche. Yaya, on va papa. Vous n'avez pas lu dans la Bible Esaïe quand ils sont morts de naissance à cause de la nourriture. À cause d'un repas, tu vas te sacrifier. Hérode, un ennemi caché. La première des leçons que vous devez savoir de cet enseignement, la première des choses que l'ennemi travaille pour éteindre ton étoile. L'ennemi travaille pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. C'est ce que Hérode a fait. La Bible dit dans le verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué de match, s'est mis à une grande colère. Les gens qui se fâchent contre toi, c'est seulement parce qu'ils ont vu ton étoile briller. Je ne comprends pas. Et tous se sont levés contre moi. Ils ont vu l'étoile. Je disais, ils ont vu ton étoile. Je disais, ils ont vu ton étoile. Dans la colère. Raison pour laquelle ils se sont fâchés contre toi. Je ne comprends pas. C'est toujours moi qui les attaque. La Bible dit que Hérode s'est agité. À chaque fois que Dieu fera quelque chose de nouveau, le camp de l'ennemi sera dans l'agitation. Je disais, à chaque fois que Dieu fera quelque chose de spécial pour toi, ceux qui sont contre toi ne seront plus à l'aise. À chaque fois que Dieu accomplira les bonnes choses dans notre église, vous sentirez des agitations, vous sentirez le panique. Frère, nous on n'a pas eu des ennemis aujourd'hui. Notre premier ennemi c'était le diable. Cette église a connu des ennemis internes et externes. Mais la Bible dit, le porte de séjour de mort, n'approfondons pas contre l'église. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore debout. Et nous observons seulement l'agitation. Ne vous agitez pas. Nous avons compris que vous avez vu l'étoile de la pierre vivante. Soyez calmes. Dieu n'a pas encore rien fait avec nous. Il fera des grandes choses avec nous. Celui qui croit, c'est la paix. On peut acclamer le Seigneur. La deuxième des leçons, l'ennemi sera troublé et agité dans son camp lorsqu'il entendra la bonne nouvelle de Dieu. Matthieu 2. Hérode dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Pourquoi les gens te combattent? Certains même ont beaucoup plus que toi. C'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Pourquoi les gens s'agitent? Ils veulent faire du mal à ton travail, à tes études, à tes enfants. C'est question d'étoile. Dis à ton voisin, c'est question d'étoile. Dis-lui encore, c'est question d'étoile. C'est parce qu'ils ont vu l'étoile apparaître. Vous savez, il y a des gens qui ne supporteront jamais ton élévation. Il y a des gens qui ne supporteront jamais ta bénédiction. Il y a des gens qui ne supporteront jamais le progrès de tes enfants. Il y a des gens qui ne supporteront jamais la réussite de la pierre vivante. La première des choses que vous allez reconnaître à ces gens, c'est l'agitation. Le trouble. Quand vous remarquez ça, comprenez que
Ils ont vu l'étoile. Hérode avait l'information sur la naissance de Jésus. Mais Hérode ne savait pas là où Jésus était caché. Parce que c'est Dieu qui avait caché Jésus. Je prie que Dieu te cache. Je prie que Dieu cache ta famille. Je prie que Dieu cache notre église. Je prie que Dieu cache tes enfants. Je prie que Dieu cache tes finances. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons fortement le Seigneur. La troisième des choses que tu dois savoir sur Hérode, un ennemi caché. À chaque fois, je le répète, à chaque fois que l'ennemi préparera un plan contre toi, Dieu t'avertira divinement. Divinement, l'Éternel avertit Joseph. Il lui dit, prends l'enfant, fouille avec, et sa mère. Matthieu 2,13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je parle. Mon frère, quand on marche avec Dieu, on peut faire des pièges, on peut placer des pièges contre toi. Dieu t'avertira que c'est un piège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on marche avec Dieu, si quelqu'un dans ta ceinture n'est plus vrai, Dieu va t'avertir et Dieu va l'enlever. Écoutez, même Jésus a eu un Judas, mais cela n'a pas empêché Jésus de garder le 11. Et il a remplacé Judas par Matthias. À chaque fois que vous serez dans des situations de trahison, remplacez les traîtres par quelqu'un d'autre. C'est ça la méthode de Dieu. Dieu avertit toujours à ses enfants. Si toi, premier piège, tu tombes. Deuxième piège, tu tombes. Troisième piège, tu tombes. Pose-toi la question. Est-ce que réellement le Saint-Esprit est avec toi? Dieu nous avertit divinement à chaque fois qu'il y a un piège. Luc le chapitre 12, le verset 2. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Je prie et je déclare sur toi, tout ce qui se fait dans les secrets contre toi, Dieu l'exposera au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans les secrets contre ta famille, Dieu l'exposera au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans les secrets contre la pierre vivante, Dieu l'exposera au nom de Jésus. Tout ce qui se fait des secrets contre ton travail, Dieu l'exposera au nom de Jésus. Tout ce qui se fait des secrets contre tes finances, Dieu l'exposera. Quand on marche avec Dieu, Dieu nous avertit. Et quand Dieu a averti Joseph, c'était pour déjouer le plan de Hérode. Et Dieu a parlé aux mages. Il les a dit, ne rentrez plus chez Hérode. Mais il ne les avait pas dit pourquoi il ne devait pas rentrer chez Hérode. Parce que Dieu connaissait le plan d'Hérode. Frère, dans la marche avec Dieu, quand Dieu te dit laisse, il ne faut pas chercher à savoir pourquoi Dieu m'a dit laisse. Ce que tu dois faire, c'est seulement obéir et laisser. Parce que Dieu voit au-delà du temps. Et Dieu connaît les cœurs des hommes. Ils sont de la profondeur des choses. Ils peuvent voir des choses cachées dans l'obscurité. Frères, sœurs de la pierre vivante, ne regardez pas seulement les gens avec les yeux de la chair. Regardez-les avec les yeux de l'esprit. Ne regardez pas seulement les situations avec les yeux de la chair. Regardez-les avec les yeux de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Quelqu'un qui t'a fait le mal pour la première fois, il a fait pour la deuxième fois, pardonne-lui, mais ne le mets plus à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple
tu tomberas. C'est le langage de Dieu qui te révèle l'état de son cœur. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Ma chérie, ma copa, lui c'est mon collègue. On lui a pas naïveté. En français naïveté. On lui a pas. Il faut rester prudent dans la vie. Parce qu'une bonne source ne peut jamais jaillir de mauvaises eaux. Jésus a dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Quand quelqu'un manifeste des mauvaises œuvres, c'est ce qu'il est. Tu dis que tu as changé. Nous allons te laisser dans les temps. Et nous allons voir réellement si tu as changé. On va t'éprouver. Arrêtez cette vie chrétienne de naïf. Quelqu'un fait un premier mal, on comprend qu'il a commis une erreur. On lui accorde une mesure de grâce. Il répète. Ce qui se répète a un langage. C'est toi qui ne comprends pas les langages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Divinement averti. Joseph a pris l'enfant. Il est parti avec lui. Acclamons le Seigneur. Avant que nous terminions, Dieu fera tomber tous tes ennemis et leurs plans échoueront. Quelqu'un peut répéter avec moi? Dieu fera tomber tous mes ennemis. Encore, Dieu fera tomber tous mes ennemis et leurs plans échoueront. Matthieu le chapitre 2, le verset 15. Dieu dit: il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors l'Égypte. Frère, quand Dieu vous parle, obéissez et restez là où Dieu vous a mis. Si Dieu n'a pas encore parlé, ne levez pas d'option. Il faut bien regarder les gens. Pas seulement avec les yeux de la chair, mais aussi avec les yeux de l'esprit. Facilement, par les œuvres d'une personne, vous pouvez facilement lire son état d'âme. Par les paroles d'une personne. Vous savez, quand vous avez grandi spirituellement, quand on vous parle, vous pouvez facilement discerner la voix de Dieu. Quand quelqu'un parle, vous pouvez facilement discerner la voix du diable quand quelqu'un parle. Vous pouvez facilement discerner aussi la voix de la chair. Le problème avec toi, tu ne veux pas grandir dans ta spiritualité pour discerner. Tu es tellement sentimental. Tu vas écourter ta vie. Les amis sont ceux avec qui nous partageons la même vision qui est Jésus. Nous partageons la même parole qui est la Bible. Nous sommes dans la même moralité et la même discipline. Si vous sortez de ces quatre choses, l'amitié est finie. Amen. Comment moi je peux être ami des gens qui ne croient pas en Jésus? Comment je peux être ami des gens qui combattent mon église? Comment je peux être ami des gens qui vivent dans le péché, dans le mal, qui ne disent pas la vérité, qui sont duplicites? La Bible dit: sortez du milieu d'eux. Parmi les stratégies dans le combat spirituel, il ne faut pas seulement combattre contre l'ennemi, mais il faut aussi fermer certaines portes qui peuvent permettre à l'ennemi d'entrer. Ferme certaines portes dans ta vie. Ferme certaines portes dans ta famille. Pierre vivante, fermons certaines portes. Amen. Gloire au Seigneur. Tes ennemis tomberont et ils échoueront. Et pour terminer, Jésus a dit à l'ange, Dieu a envoyé un ange dire à Joseph: tu ne rentreras plus à Bethléem en Judée, tu seras à Nazareth. Pourquoi Dieu les avait envoyés à Nazareth? Frère, nous avons maintenant le phénomène du vieux prophète qui règne. Dieu vous a dit quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour vous dire: moi aussi Dieu m'a dit. Frère, si Dieu t'a dit, reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Si quelqu'un te dit que Dieu lui a dit, mais ce que Dieu lui a dit est contraire à ce que Dieu t'a dit, rentre chez Dieu. Cherche le discernement.
Dieu ne peut pas contredire la vérité. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne peut pas marcher sur sa parole. Dieu ne peut pas briser l'autorité établie. Dieu ne peut pas combattre son église. Ça, c'est les œuvres du diable manifestées dans la chair et dans l'os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les a dit, allez-y à Nazareth. Pourquoi Nazareth? Parce que Nazareth, c'est la ville du rejeton. C'est là-bas que les choses croissent. Parce qu'ils sont enracinés en Christ. Frère, reste là où Dieu t'a placé. À Nazareth, c'est là que tu vas croire. Nazareth pour toi, c'est la pierre vivante. C'est là que tu crois. Nazareth pour toi, c'est la présence de Dieu. C'est là que tu crois. Nazareth pour toi, c'est la bonne compagnie. Ayez de bons amis, mes frères. Tout celui qui n'est pas bon, je vous donne l'autorisation étant que votre pasteur, séparez-vous de lui. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Raison pour laquelle dans mon introduction je vous ai dit, moi je soutiens la pierre vivante et je suis derrière mon Père spirituel. Comme vous êtes nos enfants, c'est ça notre position. Nos enfants sont derrière leur église. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Lèvons-nous là où nous sommes. Pendant quelques minutes nous allons prier. Oh Rabba Shata Rabba Yesita Rabba. Oh Rabbanana Mashata Rabayasat. Lève-toi. Tu vas dire à Dieu, avertis-moi spirituellement face aux ennemis cachés. Dis à Dieu, je ne veux pas subir. Je ne veux pas me retrouver dans un trou. Je ne veux pas me retrouver dans un piège. Avertis-moi. Lèvons-nous voix et prions. Oh Rabadada Shata Rabayes. Oh Rabadada Bashati Rabayes. Indolobo Shata Rabaya Satalaba. Oh Rabasita Labayanda Labashete. Oh Rabasatalaba. Plus de spiritualité dans ton église. Plus de spiritualité dans la vie des papas. Plus de spiritualité dans la vie des mamans. Plus de spiritualité dans la vie des jeunes de cette église. Des jeunes frères comme des jeunes sœurs. Plus de spiritualité dans la vie des ouvriers. Plus de spiritualité dans la vie des dirigeants. Oh Rabashita Labayanda Labasata. Levez légèrement mon main, je prierai pour vous. Seigneur, continue à bénir ton église, la pierre vivante. Autant que tu as caché Jésus en Égypte et après tu l'as ramené à Nazareth. Cache cette église, Seigneur. Cache les mamans de cette église, les papas de cette église, les jeunes sœurs et frères. Cache les brebis de cette église. Cache les ouvriers face aux ennemis cachés. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur.